Ça c'est Steven Moylan, c'est un peu le gardien du coin. C'est le fermier local à qui tout le monde en gros se réfère pour un peu tout finalement. Il est toujours prêt à aider du monde, il est toujours prêt à rendre service, à informer, à nous aider. Et on s'entend très bien, avec tous les fermiers du coin. Nous ici, on a vraiment beaucoup de chance. Là, je crois qu'il est parti ramasser le bois à la maison là-bas. Je vais peut-être lui donner un coup de main s'il a besoin. Non, il a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide, il s'en sort très bien. Il est, je sais plus, là-bas derrière. On est mi-février et on sort tranquillement de la torpeur hivernale. Ça n'a pas été un hiver facile. Ils sont souvent pénibles, mais il a été particulièrement rude. Il y a eu beaucoup de tempêtes. Et on a eu un arbre arraché. Et d'ailleurs, en parlant d'arbre, là, il est en train de récupérer le bois d'un arbre qui a été coupé avec les tempêtes. On a les 2 gros arbres du devant de la maison à faire couper. Ils sont en train de mourir. Et c'est des gros trucs. Ça va être intéressant. Une fois de plus, pardon, pour le manque de vidéos. En fin d'année l'année dernière, en gros, enfin j'avais enregistré des trucs, mais ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone m'a lâché. J'ai dû en récupérer un autre en remplacement. J'avais quelques mois à attendre avant d'avoir une upgrade et malheureusement la caméra de ce nouveau téléphone, vu que c'était un téléphone de remplacement pour quelques mois, je voulais pas mettre trop d'argent dedans et la caméra de remplacement était pas suffisamment bonne pour faire des vlogs comme ça. Il n'y a pas de stabilisation d'image, donc déjà que ça bouge pas mal comme ça quand je tiens la main. Là, c'était vraiment pas regardable quoi. Donc j'avais enregistré pas mal de trucs, mais qui sont pas exploitables en tout cas pour un vlog. Et donc bah oui, la dernière c'était sur cette offre des maisons irlandaises qui a très bien marché d'ailleurs, en tout cas compte tenu de la taille du vlog. Mais bref, on peut reprendre les vlogs. C'est con parce qu'il y a eu aussi avant qu'on parte en vacances, donc on est retourné aux Canaries comme on fait en général en hiver, on y va 2 semaines. Et donc j'ai pas mal de petits clips de là-bas, mais enfin c'est pas très intéressant, j'ai pas fait de vidéo là-bas. On a eu des dauphins une fois de plus ici. J'ai pas eu l'occasion non plus de faire beaucoup de surf, enfin pas du tout, ou de wingfoil. Il a juste fait trop froid et il y avait trop de vent en fait pour pouvoir faire un sport de voile comme ça. Là je vais peut-être me remettre en jambe justement avec le wingfoil, prendre la planche d'abord de windsurf et puis utiliser la voile et me remettre en jambe avec ça. Et puis je récupère un foil maintenant et une vraie planche de foil, donc ça va être l'occasion d'essayer. J'avais essayé en fin d'été en fait et j'arrivais un tout petit peu à décoller, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, donc ça va être marrant à faire. Là il recollecte il ramasse les algues et j'en avais parlé déjà avant je crois, et donc ça va partir après en Écosse. Le truc outre le problème des caméras, c'est qu'en fait il se passait pas grand chose et vu que je bosse de la maison et que j'avais pas grand chose à montrer, c'est peut-être pas la peine de montrer beaucoup de trucs. J'avais dans l'idée de faire des vidéos un peu plus comme celle que j'avais fait sur les maisons irlandaises là à retaper qui étaient en vente. C'est toujours prévu, ça demande un petit peu plus de préparation et malheureusement j'avais pas le temps. Déjà avec les 2 autres chaînes qui me prennent énormément de temps, donc celle-là est un peu passable en dernière, donc c'est vraiment quand j'ai le temps de faire des trucs sur cette chaîne. Donc vous m'excuserez bien sûr des retards comme d'habitude. Les arbres dont je vais vous parler, c'est ces 2 arbres. Il y a celui-là et puis il y a celui derrière qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus conséquent. Bah, c'est le tracteur qui vient juste d'arriver et ouais, ils sont grands et le danger, c'est bien sûr que en le faisant tomber, si je le fais moi-même, ça arrive sur la maison quoi. Donc on va faire appel
quelqu'un qui sait faire. Et il faudra effectivement faire tomber des branches, couper des branches avant de faire tomber l'arbre, quoi. Ah. Un truc que j'ai fait, en tout cas que j'ai commencé à faire, c'est d'isoler tout ce shed, atelier, je sais pas, cabanon, enfin cet endroit. Donc avant ici on avait effectivement notre jacuzzi, tout ça, et il y a toujours le sauna donc je me sers, mais que j'ai un peu réisolé parce que ces trucs là c'est juste du bois, quoi, il n'y a pas d'isolation à l'intérieur. En fait ça garde relativement bien la chaleur, mais avec ça on a 10 degrés en plus, quoi, donc c'est pas super joli, mais enfin déjà ça fait plus de lumière en fait quand on entre, mais en tout cas ça garde la chaleur, donc j'en ai mis partout autour. Et puis je finirai je vais finir l'isolation ici jusque là, et puis donc il me reste tout ça, donc je devrais avoir assez, et le reste je le mettrai autour du sauna. Mais ouais, donc l'idée c'est d'avoir un endroit pour planter nos affaires. Et donc là j'ai quoi, c'est que des roses trémières et du thym, si, quand même, pouvoir mettre en pot, et puis mettre tout ce qui est outils de jardinage ici dans cet endroit, et puis garder l'espace libre là où c'était avant, dans l'autre atelier, pour avoir un peu moins de bazar, quoi, un peu organisé. On a tout cet espace disponible, autant organiser ça un peu mieux que ça n'était, parce qu'avant c'était un peu un fourre-tout aussi. Et je crois que je vais faire un autre étagère qui vient jusque là, et puis en mettre une deuxième hauteur, justement, quand on plante des trucs. Et là j'aimerais faire, moi, me faire un rack pour toutes mes planches de surf et équipements de wind, machin truc, donc avoir les planches organisées verticalement comme ça. Malo, tu vas aller faire un tour, ok? Chercher mes chaussures, on y va. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que ça? Non, c'est juste un truc. Ouais, ici c'est un peu mieux rangé du coup. Ça se voit pas, mais c'était vraiment le bordel. Donc il y a de l'espace de gagner. On va en gagner encore plus très bientôt. On va se débarrasser de pas mal de choses aussi. Yeah. Yeah. Wow. I'm not yet. You know, the afternoon's really the kind of place, don't they? Ça va être difficile de voir ça, mais on a à nouveau des dauphins dans la baie. Chose très très rare, hein.
they have. Ça prend forme ici, tout doucement. Ça prend même bien forme. J'ai quasiment fini. J'ai plus que cette partie-là sur problématique pour couper le courant. Maintenant, surtout que Fiona est là à plein temps, donc c'est toujours un truc qui tourne. Enfin ça, là c'est l'arrivée de l'électricité. En fait, je vais mettre un boîtier pour couper tout, un boîtier avec un fusible. Pour couper l'électricité si jamais je veux rajouter des trucs, et puis un interrupteur. Ça va ici, et je vais reprendre aussi et faire arriver peut-être une multiprise là-bas ou un truc comme ça, enfin des prises là-bas. Mais ouais, ça prend bien forme. J'ai enfin mis mes planches qui me servent moins souvent ici. J'ai de quoi faire, j'ai quoi en mettre plusieurs autres ici. Donc en hiver, ça sera pratique pour tout ranger ici. En tout cas, toutes les planches. Puis tout le matériel de jardinage qui vient ici. Et là, j'ai des trucs qui poussent. Il y a des diarmas, des agapantes, lupins, des trucs comme ça. Ça fera ici aussi un autre plan de travail pour mettre des pots, donc passer tout ce qui germine, passer en pot ici. Là je ferai peut-être en fait une autre étagère qui arrive jusque là. Là je me suis fait un boîtier pour pouvoir me mettre le comment ça s'appelle, streamer. Un rotophile, c'est ça? Un rotophile? Je pense que c'est ça. Mais voilà, donc il me reste plus que en fait ce coin-là à faire. Je voulais faire là aussi, mais en fait, j'aime bien garder cette fresque que j'avais faite il y a bien des années et qui tient toujours. Moi, je pensais que ça allait se sécher, se décoller très rapidement, encore que ouais, ça commence déjà. Enfin, ça commence. Ça fait 10 ans que ça, quand même. Donc, mais elle met un peu de couleur et un peu de lumière ici. Et ouais, j'hésite. Like. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu ici. L'hiver et puis l'été dernier, il n'y a pas vraiment été propice, donc il pleuvait beaucoup, donc c'est un peu dangereux ici quand il pleut. J'ai profité du fait d'être ici et à bout de souffle. Je suis tout en haut maintenant. Pour répondre à une question qu'on m'a posée concernant... je ne me souviens plus de ton nom, mais qui voulait savoir s'il habitait à Galway, est-ce que c'était viable pour venir surfer. Donc Galway est là-bas. Voilà, tout ça c'est Galway. Et c'est donc du côté nord de la baie de Galway. Et de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de houle qui va rentrer. Il n'y a pas vraiment de surf. Faut vraiment aller sur le côté ouest du Connemara. Donc là-bas, il y a Ballykinneely qui est une plage où des fois il y a des vagues. Le problème c'est pour y accéder, bon, ça dépend où tu es à Galway, mais ça va te prendre longtemps pour aller à Ballykinneely.
Donc les 3/4 des gens qui viennent surfer ici viennent de... Enfin, les 3/4 des surfeurs qui sont à Galway viennent ici, donc sur le sud de la baie, du côté ouest. Donc là c'est Ballyvaughan qu'on a là-bas. Et ils vont aller surfer à Fanor ou à Lahinch. Ça prend quand même, ça dépend où tu es à Galway, ça va te prendre au minimum 1 heure pour venir en voiture, si tu es mobile. Et il faut savoir que la côte exposée ouest, directement exposée ouest, c'est pas la meilleure, parce que tous les vents dominants viennent d'ouest, et donc c'est souvent des jours onshore. Le vent est souvent fort. La houle, c'est pas vraiment un problème. Il y a toujours un petit peu de houle au moins, mais effectivement, les vents vont être toujours très souvent onshore. Donc les conditions offshore ou même avec peu de vent, c'est très rare. Donc tout dépend de ce que tu espères niveau surf. Moi, mon conseil, si j'ai un conseil à donner, c'est d'aller soit carrément à Lahinch, donc plus au sud, dans le comté clair. C'est une petite ville, donc trouver un boulot là-bas, ce sera délicat, ça va être plus facile à Galway. Ou d'aller à Sligo, qui est une ville un peu plus petite que Galway, mais là, déjà tu auras des options, je sais pas, bosser dans un bar. Ici c'est bien parce qu'il y a beaucoup de compagnies IT, si c'est le secteur dans lequel tu bosses. Mais autrement, d'aller à Sligo, trouver un petit job là-bas, et puis ça te permet d'explorer la côte sud de Sligo, qui elle a énormément de reefs, de plages aussi. Des point break. Il y a énormément d'options sur cette côte-là, et vu qu'elle est fait face au sud, ben, même quand les vents sont dominants ouest, c'est cross-shore et c'est toujours surfable. Donc tu auras beaucoup plus d'options à mon avis à Sligo qu'à Galway, et c'est pas pour décourager les gens de venir à Galway et garder ma plage pour moi-même, c'est juste qu'il y aura plus d'options. Cela dit, Galway c'est une ville très sympa, qui devient de plus en plus chère. La côte ici est très belle. Surtout quand tu arrives sur la côte sud de la baie, que tu rentres dans le Buren. Donc tout dépend de ton travail, de ce que tu veux faire, et puis de combien de fois par semaine tu espères surfer, quoi.